D'abord, je vais commencer en vous présentant notre intervenant, qui s'appelle donc Monsieur Jean Duchesne, et il est marié, c'est un homme marié, il a 5 enfants, il a 11 petits-enfants, il espère bien en avoir d'autres encore après. Il est agrégé d'anglais, professeur de chaire supérieure, il a exercé au lycée Condorcet à Paris et à Sainte-Marie de Neuilly. Il a fait partie du groupe qui a fondé la revue internationale Communio pour approfondir la théologie du Concile Vatican II. Et c'est ce qui lui a permis aussi de travailler avec les pères Jean Danielou, Hans Urs von Balthasar, Henri de Lubac, Joseph Ratzinger, et aussi les futurs cardinaux, Schönborn, le cardinal de Vienne, Scola, cardinal de Milan, et Lehmann, cardinal de Mayence. Il était un ami de confiance du cardinal Lustiger, qui, sur son testament, l'a nommé son exécuteur littéraire. Et il est aussi l'exécuteur littéraire du père Louis Bouillet. Il a publié de nombreux livres, dont un qui est là, qui s'appelle « L'histoire de l'Église racontée à mes petits-enfants et à leurs parents ». Il est aussi directeur de l'Académie catholique de France, et ça, peut-être, il va nous expliquer ce que c'est. Donc peut-être on pourrait commencer par là, et puis aussi qu'il nous raconte comment il a rencontré le cardinal Lustiger et comment il est devenu son exécuteur littéraire. Et puis après, il y aura la conférence proprement dite. Voilà. Merci. Alors, tu as trouvé la bonne distance par rapport au micro. Ça va comme ça? Pas tout à fait. Je vais rapprocher un peu. Non, tu pourras. Mettre la... Voilà. Oui. Attends, il faut le desserrer et l'avancer un peu. Voilà. Là, il est... Et voilà, tu serres très fort parce que sinon il va tomber. Ah oui, c'est la table qui On est va le serrer un peu. Voilà, ça devrait tenir. Voilà, comme ça va mieux. Bien, alors un mot tout d'abord très rapide, parce que ce n'est pas pour ça que vous êtes venus, concernant l'Académie catholique de France. C'est une initiative qui est née en 2008 à la suite de la venue du pape Benoît XVI à Paris. Vous vous rappelez peut-être qu'il a fait une conférence qui a été très remarquée sur la culture pour l'ouverture du Collège des Bernardins, donc en septembre 2008 à Paris. Et à la suite de cela, un certain nombre d'universitaires catholiques se sont dit qu'on pourrait peut-être faire quelque chose, et que ce qu'ils pouvaient faire, c'était peut-être tout simplement de se regrouper, de se reconnaître entre eux et d'essayer de travailler ensemble. Il est apparu, à partir de là, que la meilleure solution, c'était de créer une académie, sous la forme évidemment d'une association, une académie qui comprend 5 sections, sciences et médecine, sciences humaines, philosophie et théologie, arts et lettres, et puis droit et sciences économiques. Il y a en principe une douzaine de membres dans chaque section. Il y a des groupes de travail interdisciplinaires, des séances académiques et des colloques et des publications. Alors il y a eu récemment un certain nombre de déclarations qui ont été faites, dont certaines ont été très convenablement relayées par la presse, sur par exemple la fin de vie, sur les orientaux chrétiens, sur le mariage et la filiation et la parenté, et tout récemment sur la théorie du genre. Il y en aura bien une autre qui est en préparation sur la guerre. Pour ceux que ça intéresse ou que ça peut éclairer, j'ai amené là deux éditions de la plaquette de présentation 2015 de l'Académie. Une autre question qui m'a été posée en préalable, c'est de savoir comment j'étais devenu l'exécuteur littéraire du père Lustiger. Je dirais, j'ai connu le père Lustiger, en fait, je l'ai découvert en 64, j'avais juste 20 ans. Il était venu prêcher une retraite au Cagneux. J'avais fait une classe préparatoire pour préparer le Normal Sup. Et donc, on avait demandé à l'aumônier des étudiants de venir. Ah, le micro est un petit peu tombé. Voilà, comme ça. Faut pas qu'il tombe. Je vais essayer de le serrer plus fort. Voilà. Sinon, je lui tiendrai la main. Donc, on avait demandé à l'aumônier des étudiants de venir prêcher, alors que les Cagneux avaient droit à un aumônier distinct. Et ce jour-là, il m'a prodigieusement agacé.
tellement il était sûr de lui. Son message, c'était en gros, si vous êtes intelligent, vous serez chrétien, sinon vous resterez bête. Ça a paru un peu fort quand même comme pédagogie. Et après ça, à chaque fois pratiquement que nous nous sommes vus, nous nous sommes engueulés. Voilà. Et parce qu'il n'était pas facile toujours. Et puis ça a changé à partir du moment où il s'est agi de l'obliger à faire son premier livre. C'était une idée de mes amis Jean-Luc et Corinne Marion, qui est maintenant à l'Académie française, qui eux étaient des paroissiens de Sainte-Jeanne de Chantal. Moi pas, j'avais la faiblesse de penser que le bon Dieu était de la même qualité dans ma paroisse que dans la paroisse d'à côté. Ça ne dépendait pas de la qualité du curé, etc. Enfin bon, donc Jean-Luc et Corinne, eux, allaient chez là-bas, et ils ont trouvé que les sermons de Lustiger étaient extraordinaires, ce qui était vrai d'ailleurs. Il fallait les publier. Et alors pour ça, donc, comme on avait lancé la revue Communio à l'époque, ils avaient acquis une certaine expérience dans l'édition, eh bien, il m'a été demandé de travailler avec Lustiger et les saintes femmes qui montaient la garde autour de lui pour essayer de tirer un bouquin qui a été donc Les Sermons d'un curé de Paris. Je dois vous dire aussi à quel point c'était un personnage un peu hors norme. Il voulait que ce soit appelé Sermons d'un curé de Paris sans nom d'auteur dessus. On n'est pas du tout au culte de la personnalité. L'éditeur a menacé de ne pas publier le livre s'il n'y avait pas le nom. Voilà, c'est comme ça qu'il a été obligé de céder. Ce livre a peut-être joué un rôle dans ce qui lui est arrivé de façon tout à fait inattendue quelques mois plus tard, à savoir quand il a été nommé évêque d'Orléans. Là, on était, si vous voulez, les sermons d'un curé de Paris, au bout de 2 ans de pénibles tractations, sont parus en 78, et là, Lustiger était à Sainte-Jeanne depuis bientôt 10 ans, et il pensait qu'il avait terminé, il ne savait plus ce qu'il allait faire. Il n'envisageait pas de redevenir curé d'une autre paroisse à Paris, et son idée, c'était plutôt de partir en Terre Sainte, et là, de se faire, si possible, ermite, ou alors jardinier dans un couvent de bonnes sœurs, exactement comme avait fait Charles de Foucauld. Et puis cela ne lui a pas été donné parce que, à sa grande surprise, il a été nommé évêque d'Orléans. Alors ça, je pense que ça a été dû, on peut le dire maintenant, même si les historiens ne l'ont pas encore enregistré, mais tous les témoignages concordent, c'est en raison d'un rapport qu'il a écrit. On arrivait à envisager la succession du cardinal Marty, et on ne demandait pas de désigner un successeur, mais on faisait un sondage, une enquête, on consultait pour définir les besoins, pour définir, et c'est par de là, le profil du prochain archevêque de Paris. Alors Jean-Marie Lustiger a fait un texte extrêmement vigoureux, qui est tombé entre les pattes du nonce, parce que c'est le nonce qui prépare les dossiers. Alors, et c'est comme ça que, et c'est sur la foi de ce dossier, donc, que le nonce l'a proposé, que c'est passé ensuite, il a été nommé évêque d'Orléans, ce qui pour lui a été un choc, puisque comme vous le savez, Orléans était la ville où ses parents l'avaient envoyé pour le protéger, lui et sa sœur, en 1940. Et c'est là, qu'en entrant dans la cathédrale d'Orléans, le jour du vendredi saint 1940, il avait eu ce qu'il faut bien appeler une illumination, à la suite de laquelle il avait décidé de demander le baptême. Et donc se retrouver après évêque d'Orléans, alors qu'il avait été baptisé dans la chapelle de l'évêque d'Orléans, en privé. Donc ça devenait, cette chapelle où il avait été baptisé, avec sa sœur d'ailleurs, devenait sa chapelle personnelle, sa chapelle privée. Et puis, coup de tonnerre, 1 an après, il a pris possession de son siège d'Orléans en 79. Décembre 79. L'année 80 a passé et en décembre 80, il a appris qu'il succéderait au cardinal Marty. Ça avait été une décision de Jean-Paul II qui, comme les bureaux n'arrivaient pas à se mettre d'accord, a demandé les dossiers et choisi lui-même. Voilà. Alors quand il est devenu archevêque de Paris, le père Lustiger m'a dit,
on lui a soutiré immédiatement pour le faire connaître un nouveau bouquin en raclant les fonds de tiroir de ce qu'il y avait comme sermon. Ça a été Pain de vie et peuple de Dieu. Puis après, je lui ai dit, écoutez, maintenant vous êtes archevêque de Paris, il va falloir continuer. Il m'a dit, oh, c'est bien nécessaire, etc. Et puis, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, j'avais une autre qualité à ses yeux, c'est que je suis prof d'anglais. Et qu'il s'est aperçu assez vite qu'il y avait beaucoup de gens qui s'intéressaient, spécialement aux États-Unis, au cardinal juif. Et qu'il n'avait personne dans son entourage, dans le clergé parisien, quelqu'un qui était capable de prendre un coup de fil, ou de faire une lettre, ou de recevoir quelqu'un, un Américain, et même un juif américain. Donc voilà, j'ai été amené de fil en aiguille, alors d'abord à lui soutirer en moyenne un livre par an, à peu près. Et puis à l'assister dans toutes ses relations avec le monde anglophone, spécialement aux États-Unis et spécialement avec le judaïsme américain. Voilà, et quand il est arrivé à la fin de sa vie, j'ai donc découvert que un codicile à son testament qui m'a été remis, que j'avais accepté, je n'étais pas au courant, mais d'être son exécuteur littéraire. C'est-à-dire, en gros, lorsqu'un auteur meurt, il peut, par disposition testamentaire, désigner un exécuteur littéraire. C'est la personne qui, de son vivant, hérite, si j'ose dire, du droit moral de l'auteur sur son œuvre. Alors que, c'est-à-dire d'exercer la responsabilité de l'auteur, de dire, ben voilà, on republie pas, je voudrais telle correction, je préfère tel éditeur plutôt que tel autre, etc. Il y a une bonne part de travail qui n'a rien d'exaltant là-dedans. Hein, voilà. Et à ne pas distinguer avec les droits patrimoniaux, qui c'est-à-dire simplement la signature du contrat et les droits d'auteur, ça s'est exercé par l'économe diocésain de manière statutaire. Voilà. Alors après cette petite histoire, donc je suis là quand même pour vous parler d'un livre qui est La Promesse. Je vais le prendre à la main. Ça se casser la gueule. Non, je vais le prendre à la main. Voilà. Je vais vous le Peut-être tenir. que sinon, comme ça, je vais le garder comme ça. D'accord. Voilà. Et je peux encore le tenir, ça vous évitera d'avoir à faire des acrobaties. Alors, La Promesse, voilà, c'est ce livre. Il y en a quelques exemplaires là-bas, si vous voulez le voir après. Alors, le cardinal Lustiger avait l'habitude de dire, en fait, vous vous trompez, ce n'est pas un livre. C'est quelque chose qui est devenu un livre, mais qui n'a jamais été conçu comme tel. Alors, La Promesse, c'est quand même le plus grand succès, voilà, de librairie de Lustiger, après Le Choix de Dieu. Donc, vous avez entendu parler de ce livre-là, qui est un livre d'entretien qu'il a fait avec un universitaire et un journaliste. L'universitaire, c'est Dominique Volton, qui est un spécialiste des médias. Le journaliste, c'est Jean-Louis Missica, qui est maintenant spécialisé dans la communication auprès du maire de Paris. Missica étant juif, et Volton, quand même, à la suite des entretiens avec Lustiger, s'est marié religieusement et a fait baptiser ses enfants. Voilà. Donc il a réussi son coup à moitié. Donc c'était ces entretiens sur son itinéraire. Donc c'est un livre qui a eu un assez grand succès. Je crois bien que j'avais calculé qu'au bout de 2 ans, on en avait vendu 500 000 exemplaires. Ce qui est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Alors La Promesse, dans les quelques 24 ou 25 livres de Lustiger, vient juste après. On en a vendu qu'environ 100 000 jusqu'à présent. Il y a eu des traductions, aussi de même que pour La Promesse. Et ce n'est pas un livre dans la mesure où ça n'a pas été conçu comme tel et où en fait c'est composite. Il y a 2 parties bien distinctes, comme vous le verrez plus tard. La première partie, en gros les 180 premières pages, c'est tout simplement le texte d'une retraite que Lustiger a prêché à des religieuses, les sœurs du monastère de Sainte-Françoise romaine, qui est le monastère féminin adjacent et relié à celui du Bec et Loing, en Normandie. Alors, ils ne savaient pas
que cette retraite ne serait jamais imprimée. Et quand vous lisez le livre, vous vous apercevez bien qu'il n'y a pas de plan, que c'est une série de causeries où l'orateur se laisse emporter par son inspiration. Il y a quelques redites, mais il n'y a pas de structure visible, même s'il y a évidemment une ligne directrice. Alors ce qui s'est passé, c'est que les bonnes sœurs ont enregistré ce texte sans qu'ils le sachent. Hein, Elles sont terribles. Elles sont terribles. Sous une robe monastique, on peut très bien cacher un petit magnéto, même si à l'époque c'était des machins assez gros, encore à cassette, plus gros que les bidules qu'on a aujourd'hui. Et après, donc, comme souvent les bonnes sœurs ont du temps et de la persévérance, et qu'elles savent ce qu'elles veulent, elles ont transcrit tout ça. Et pendant des années, ça a circulé sous le manteau. Et de temps en temps, alors moi j'en ai entendu parler quand j'étais déjà auprès de Lustiger pour les affaires anglophones et pour m'occuper de ces bouquins. J'ai réussi à m'en procurer un exemplaire. Je dis, mais dites donc, il faudrait publier ça. Il dit, ouais, je sais pas ce que c'est que ce truc-là. Je l'ai pas lu, j'ai pas le temps. Puis d'abord, je pense que c'est pas très bon. J'ai parlé sans note. J'avais pas assez réfléchi avant. Non. Voilà. Puis ça continue à circuler. Alors là-dessus, sont d'autres personnes que moi, évidemment, qui ont eu connaissance de cela, ont réussi à le convaincre progressivement. Et il a cédé. Il a cédé parce que il était en train de se passer pas mal de choses. C'est de ça aussi dont je voudrais vous parler, dans l'évolution des relations entre juifs et chrétiens, ou plus exactement dans la compréhension chrétienne du judaïsme. Ça s'est passé vers la fin des années 90. Alors, on peut faire un... Et donc, c'est dans ce contexte-là, qui a été en plus renforcé par le pèlerinage du pape Jean-Paul II en Terre Sainte, et notamment sa visite au mur du temple de Jérusalem, le Kotel, que le cardinal a décidé de reprendre précisément pour la couverture du livre. Donc, vous voyez que le livre ne serait jamais venu au jour, ne serait jamais fait s'il n'y avait pas eu cette série d'événements. Alors, pour prendre les événements qui permettent finalement la publication de cette retraite, qui donc a été prêchée au printemps 79. Et donc ça a été publié en 2002, fin 2002, mais à la rentrée de 2002, c'est-à-dire quand même 23 ans plus tard, presque un quart de siècle. Alors, entre les deux, il s'est passé quand même pas mal de choses. Alors, il y a eu bien sûr, il y avait déjà eu en 78 l'élection de Jean-Paul II, qui, comme vous le savez, a eu un ami juif qu'il a gardé toute sa vie, qui a écrit sa biographie, vous pouvez la voir, et il avait une connaissance et une sensibilité tout à fait unique, je dirais sans précédent du moins par rapport à tous ses prédécesseurs, une sensibilité à ce que représente, ce qu'est véritablement le judaïsme. Donc ceci a joué un rôle extrêmement important. Il y avait eu bien sûr, un petit peu avant, Nostra Aetate. Il y avait eu d'autres choses encore sur lesquelles je reviendrai pour montrer que tout ça n'a pas été purement improvisé. En ce qui concerne le cardinal Lustiger, la première fois, si vous voulez, qu'il est sorti du bois en tant que juif, publiquement, c'est lorsqu'il était évêque d'Orléans, en peu de temps avant l'annonce de son retour à Paris. Il ne savait pas à l'époque. C'était en octobre 1980, après l'attentat contre la synagogue de la rue Copernic à Paris, dans le 16e arrondissement, pas très loin d'ici, à quelques stations de métro d'ici. Il a publié à ce moment-là, et j'étais amené à l'aider à participer à la mise en œuvre, parce que c'était un orateur et pas un plumitif.
Mais non. Dans le cas de Lustiger, on peut dire qu'il a écrit un peu comme les pères de l'Église, comme saint Augustin a écrit. C'est-à-dire non pas en s'asseyant à une table avec, à son époque, du papier et un stylo ou un crayon, ou à leur époque, quelque chose pour graver, mais en dictant à des scribes. Alors, avec les technologies modernes, on retrouve cette origine-là de la littérature qui a été celle des pères de l'Église. Donc il a écrit ce premier article qui s'appelle Les Juifs et nous chrétiens, qui a été publié dans le Nouvel Observateur, peu de temps après l'attentat contre la synagogue de la rue Copernic, et c'est là qu'il a commencé à parler publiquement pour la première fois, en tant qu'évêque, de l'importance du judaïsme pour la foi chrétienne. Ensuite, devenu archevêque de Paris, à sa grande surprise, que normalement, quand on envoie un gars comme évêque quelque part, on ne le tire pas de là un an après. Bon. Donc ça a surpris tout le monde, et il a eu cette phrase, je ne sais pas si vous vous la rappelez, certains se la rappellent peut-être, elle est en tout cas très marquée, Volton et Missica, qui rapportent au début du choix de Dieu que c'est cette phrase-là qui a attiré leur attention, leur a décidé de faire cette grande interview avec Lustiger, exactement dans le style de celle qu'il venait de faire quelques années plus tôt avec Raymond Aron, autre grand personnage du monde intellectuel parisien, sinon français, de l'après-guerre. Donc, cette phrase, c'était une confidence qu'il avait faite, qui a été reprise par une agence de presse juive d'ailleurs. C'est comme si, tout à coup, les crucifix s'étaient mis à porter l'étoile jaune. Alors, cette simple phrase a déclenché quelque chose, et notamment, c'est là où j'ai été amené à intervenir, puis après, de fil en aiguille, à prendre un bureau à côté de lui, ça a déclenché l'intérêt de beaucoup de juifs, un intérêt pas toujours, souvent favorable, mais quelquefois très critique, et ne comprenant pas. Alors, il y a eu des critiques négatives. Ces critiques négatives sont venues surtout en France, lorsque le rabbin Sirac prenait ses fonctions pratiquement en même temps que Lustiger, et il lui a demandé, alors c'est rapporté dans divers films qui ont eu lieu, je ne sais pas si vous avez vu le film sur Lustiger, comment ça s'appelle, le métis de Dieu, c'est historiquement exact, parce que Sirac lui a demandé de cesser de se dire juif, c'est-à-dire qu'il n'avait pas le droit. Lustiger a répondu qu'il ne pouvait pas cesser d'être juif, parce qu'il ne pouvait pas changer de mère. Donc c'était assez tendu. Il y a eu quand même la première ouverture est venue de l'étranger. Elle est venue paradoxalement d'un lieu tout à fait inattendu, qui était l'Amérique du Sud. Il est allé en 85 à Sao Paulo, à l'invitation du rabbin Sobel, qui était le grand rabbin de Sao Paulo, pour un dialogue entre catholiques et juifs, une communauté juive non négligeable en Amérique du Sud, au Brésil et en Argentine notamment. Et puis, à partir de 85-86, comme vous le savez, c'est l'affaire du Carmel d'Auschwitz, provoquée par une assez grande incompréhension. Comme vous le savez, le problème, c'est que la propagande communiste, après la Seconde Guerre mondiale, a fait d'Auschwitz le haut lieu du martyre du peuple polonais, en gommant totalement la partie de la Shoah, l'extermination systématique des Juifs qui avait eu lieu là. D'où la création permise par les autorités communistes quand même. La création donc à Auschwitz d'un Carmel sur le territoire du camp. Ce qui était, pour les Juifs, un scandale, quelque chose d'incompréhensible. Pourquoi ? Parce que c'est cela que signifie la Shoah,
parce qu'il n'est pas question de prier en un lieu d'où Dieu, manifestement, a été absent. Autrement dit, on ne va pas voir quelqu'un, fût-ce Dieu, là où on sait qu'il n'est pas, ou dans un lieu qu'il a abandonné. C'est une absurdité, qui était néanmoins incompréhensible aux Polonais. Mais le scandale était renforcé par les Juifs, non pas seulement par la présence de ce couvent de carmélites à l'intérieur des limites du camp, mais par l'érection d'une croix gigantesque, qui évidemment était un objet de scandale. Alors, le cardinal Lustiger a décidé, parce que rien ne lui obligeait, que l'archevêque de Paris avait à faire là-dedans, d'essayer de jouer les négociateurs et de créer, avec l'aide de quelqu'un qui vit toujours, qui était à l'époque le président du CRIF, maître Théo Klein, un avocat juif, et d'autres, professeur Adisteg, de créer un groupe de conciliation qui comprenait du côté catholique le cardinal de Courtrai, qui avait accepté de se prêter au jeu et d'être en quelque sorte le porte-parole de Lustiger, qui ne voulait pas apparaître en première ligne dans cette négociation. Alors, ça a duré longtemps, ça a été très difficile. Je vais vous livrer un petit secret. Ce qui a été décisif, ça a été de convaincre le cardinal Macharski, qui était l'archevêque de Cracovie, celui qui avait la plus haute autorité sur le couvent de carmélites d'Auschwitz, de convaincre Macharski que les religieuses devaient déménager. Pour cela, Lustiger a fait quelque chose. Alors là, c'est un petit secret que je vous confie, ça ne le restera pas. Mais il a convaincu Macharski d'aller faire un tour au mémorial juif de la Shoah à Yad Vashem, près de Jérusalem. Et donc, il a envoyé quelqu'un, qui est devenu pas n'importe qui, prendre Macharski chez lui, avec le billet d'avion, et le convoyer en le marquant à la culotte, jusqu'à Yad Vashem. Et ce quelqu'un, c'était André Van Tromp. Macharski est revenu, il avait compris. Après, il a fallu beaucoup de temps parce que Macharski lui-même n'a pas pu si aisément convaincre. Mais enfin, il a été clair aux yeux de tout le monde, et notamment des Juifs, que Lustiger avait, dans cette affaire, joué un rôle absolument décisif, comme étant peut-être le catholique, le dignitaire catholique qui comprenait le mieux les deux parties. Ce qui n'était pas si évident, j'y reviendrai tout à l'heure. Après cela, le cardinal Lustiger n'avait pas de raison de parler du judaïsme, de reprendre les thèmes qu'il avait abordés lors de cette retraite qu'il avait prêchée au bec et loin. Là où il n'a pas parlé du judaïsme, du christianisme, du thème christianisme et judaïsme en France, mais il l'a fait 2 fois, et là j'en ai été un témoin direct, aux États-Unis, en 92, à Yale, prestigieuse université de Yale, puis à nouveau, en 95, à l'université Loyola, l'université jésuite de Chicago, où il a parlé d'Israël et du mystère d'Israël pour expliquer l'histoire de l'humanité. Il pouvait le faire aux États-Unis parce qu'il savait, il avait déjà compris que quelque chose était en train de se jouer dans l'histoire mondiale aux États-Unis. Alors ça, il l'avait compris déjà en allant en 69, pendant l'été qui, entre la fin de son mandat, de son dernier mandat comme aumônier de la Sorbonne, le centre Richelieu, et son entrée en fonction comme curé de Sainte-Jeanne de Chantal, à Paris, c'est de l'autre côté du périphérique. Donc il avait été passer l'été tout seul, sac au dos, aux États-Unis, où il avait compris beaucoup de choses, dont le fait que le centre, le cœur, la capitale spirituelle, et pas seulement financière, et pas seulement économique, du judaïsme, s'était transféré d'Europe de l'Est aux États-Unis.
Et donc il savait qu'aux États-Unis, si on voulait parler aux Juifs, c'était là qu'il y avait plus de Juifs à New York qu'en Israël. Et ces communautés-là avaient que sans ces communautés-là, Israël n'existerait pas. C'était là qu'il fallait taper. D'où son insistance, la liberté qu'il avait de parler de la relation entre le judaïsme et le christianisme aux États-Unis. En 1995 intervient un événement qu'il attendait et qui l'a beaucoup marqué en même temps, et qui était la première invitation qu'il recevait depuis qu'il était archevêque, évêque même, à se rendre en Israël. Auparavant, du temps où il était séminariste, puis au milieu du centre Richelieu, il était allé en Israël tous les ans, mener des pèlerinages en Terre Sainte. Petite anecdote, ça peut vous amuser, c'est là qu'il avait appris à baragouiner l'anglais. Mais comme à l'époque, la majorité des lieux saints, c'était avant la guerre des 6 jours, étaient entre les mains de la Jordanie, des Jordaniens, il parlait anglais avec un accent arabe. Ce qui faisait que les gens comme moi qui savaient l'anglais disaient « Father, you are a bad Jew, because you speak English with an Arabic accent. » Beaucoup de mal à le débarrasser de son accent arabe en anglais. Ça a été, c'est comme ça qu'il avait appris l'allemand. Il était absolument fluent en allemand. Alors en 1995, il est invité par l'université de Tel Aviv, université qui n'est pas spécialement religieuse. Et là, donc c'est pour lui une très grande émotion, ça lui permet de retourner à un lieu important qui est Abu Ghosh. Abu Ghosh, c'est quoi? Alors, Abu Ghosh, d'abord c'est une terre française. Depuis le XIXe siècle, lorsque le sultan en a fait le cadeau à Napoléon III en compensation de la perte d'une autre église qui avait été prise par des orthodoxes. Voilà. Mais ça avait été une église des croisés, et ça avait été aussi une délocalisation, on ne sait pas où c'est exactement, d'Emmaüs. Et donc c'était une terre française, c'était un lieu des croisés, et c'est là aussi que s'était installée une œuvre très intéressante qui existe toujours, qui s'appelle l'œuvre Saint-Jacques. Alors pourquoi Saint-Jacques? Parce que Saint-Jacques, le mineur, était le premier évêque de Jérusalem. Vous lisez les Actes des Apôtres. La première église chrétienne, c'est de Jérusalem, c'était autour de Saint-Jacques. Ça s'appelle donc l'œuvre de Saint-Jacques, et c'était destiné à accueillir donc des juifs non pas convertis, mais baptisés, et qui souhaitaient garder leur identité juive, qui disaient que le fait d'avoir été baptisé ne leur enlevait pas plus leur identité juive que ça l'avait enlevé aux apôtres, etc. Donc, à Abu Ghosh était venu s'installer, j'y reviendrai, donc une implantation, un petit monastère, et ce monastère avait un peu périclité, malgré la création de cette œuvre Saint-Jacques. La création de l'œuvre Saint-Jacques a été créée en 1954 et confirmée par le patriarche latin de Jérusalem en 1956. Donc vous voyez, c'est bien avant, c'est même avant Vatican II. Mais ça avait un peu périclité, et ça avait reçu une nouvelle vie en 1976, lorsque le Bec et Loin avait envoyé 3 jeunes moines. Toujours est-il qu'en 1995, le fils donc va à Jérusalem, peut aller à Abu Ghosh, mais là, il y a un incident. C'est que le grand rabbin Ashkenaz d'Israël, qui vit toujours, qui s'appelle Meir Lau, M-E-I-R, Lau, L-A-U, a fait une déclaration assez incendiaire en disant 2 choses parfaitement graves. Un juif qui devint chrétien, moi j'appelle ça un apostat. Et deuxièmement, en voulant baptiser les juifs, vous leur enlevez ce qu'ils sont, et c'est c'est leur enlever leur identité et vouloir les supprimer de manière peut-être pire que pendant la Shoah. Voilà. Alors, chose curieuse, j'ai entendu ça, j'ai pas pu l'accompagner, parce que moi je faisais cours, c'était pas en période de vacances scolaires, et quand le sujet est revenu,
j'étais très surpris, mais il était content. Je dirais même, il était soulagé. Parce qu'il aurait trouvé anormal que l'archevêque de Paris, qui proclamait être resté juif, se soit rendu en Israël sans que personne lève un sourcil. Et il avait conscience d'être une provocation vivante, il était presque soulagé de se rendre compte que c'était bien le cas. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'histoire s'est bien terminée. Oui. Je vais y revenir, je laisse ceci en suspens. En 97, il ressort à nouveau du bois, il reparle encore du judaïsme. Cette fois-ci, il est invité à prononcer une conférence pour la remise d'une thèse de doctorat honoris causa à un grand universitaire juif allemand qui s'appelle Saud Friedlander, dont certains d'entre vous ont peut-être entendu parler. Donc, le voilà qui se met à parler du judaïsme, quand même extraordinaire, en Allemagne. Grâce à Saud Friedlander. On fera une conférence sur Saud Friedlander une autre fois si vous voulez, ça nous emmènerait trop loin. 98, un autre événement. On se rapproche du moment où la promesse va quand même enfin pouvoir prendre forme. 98, alors c'est une invitation qui vient des États-Unis, il fallait s'y attendre. On veut lui remettre un prix, le prix Nostra Aetate, décerné par une petite université américaine qui est catholique, du Sacré-Cœur, à Fairfax, dans le Connecticut, qui a un centre d'études de compréhension mutuelle entre juifs et chrétiens, qui, pour se faire mousser, comme elle a des sous, crée un prix. Alors on fait venir les gens auxquels on remet le prix, ça fait parler, on se fait connaître comme ça, c'est très bien. Alors le prix était décerné cette année-là, conjointement à Lucie G et à René Samuel Sirott. On arrive à New York, et là, Sirott fait la gueule et dit « C'est pas possible, je rentre à la maison. » Pourquoi ? Parce que on était à la veille de la canonisation d'Edith Stein. Il y avait déjà eu des problèmes au moment de sa béatification. J'oubliais que donc Lucie était déjà intervenu à ce moment-là pour bien verrouiller les choses du côté du Vatican, qu'on ne raconte pas de bêtises. Il avait même exigé de revoir lui-même le discours que devait prononcer le pape pour la béatification. Il l'avait obtenu. Et là, ça recommençait, il y avait des trucs qui n'allaient pas. Alors, donc, il s'est enfermé, en arrivant, il s'est enfermé pendant 1 heure avec René Samuel Sirott, pendant que j'essayais, comme je le pouvais, de faire la conversation à madame, en me disant c'était pas très utile. Et puis, au bout d'1 heure, ils sont ressortis. Et René Samuel Sirott était apaisé. Et à la suite de ça, donc, il y a eu. La remise du prix a été un événement assez considérable à New York, dans une synagogue de 3000 places. Vous voyez, c'était quelque chose d'assez considérable, relayé par la presse. Et Lucie G m'a dit à ce moment-là, voilà, il faut faire quelque chose parce que je ne suis pas entièrement satisfait de la façon dont se développent les relations entre l'Église catholique et les Juifs. Les relations sont excellentes avec un judaïsme sécularisé. Oui, c'est ça. Et pour ces gens-là, le but du dialogue, c'est le dialogue. Peu importe qu'on fasse quelques progrès que ce soit, l'important c'est de causer. Et peu importe ce qu'on dit. Alors c'est pas pour ça qu'on est. Il reste encore beaucoup de progrès à faire de chaque côté. Donc, il faut reprendre les choses à l'origine. L'origine, m'a-t-il dit à ce moment-là, c'est ceux avec lesquels il faut entrer en rapport sont ceux qui ne veulent pas nous parler. Et ceux qui ne veulent pas nous parler, ce sont lesquels ? Ce sont ceux qui ont refusé de venir à Vatican II alors qu'ils étaient invités. Il dit donc, trouvez-moi d'où est venu le refus des rabbins d'Amérique du Nord d'assister en tant qu'observateur à Vatican II. Alors, j'ai fait jouer mes relations, mes copains américains, et au bout de quelques mois, ça n'a pas été facile, il fallait quand même vérifier l'information, puis donner à l'UCG, donc voilà, c'est venu du rabbin Joseph B. Soloveitchik, qui était le Rav, le grand fondateur
de la Yeshiva University à New York. Il y a même un texte tout à fait identifié, c'est un article publié par Soloveitchik en anglais, dans une revue qui s'appelle Tradition, cet article était paru en 1964, donc avant même Nostra Aetate, pour expliquer pourquoi le dialogue interreligieux entre catholiques et juifs n'était pas possible. Alors que j'ai dit, il faut repartir de là. Et oui, mais comment on fait pour prendre langue avec ces gens-là qui ne veulent pas nous causer? C'était quand même pas évident. C'est à ce moment-là qu'il y a eu un petit miracle. Parce que, alors qu'on se grattait la tête en demandant à celui de New York, vous avez des relations avec les gens de la Yeshiva University? Non. Alors, a toujours un tas de relations avec des juifs libéraux ou sécularisés. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que, alors qu'on cherchait, on ne sait plus comment résoudre le problème, il y en a un qui est venu sonner à la porte chez l'Institut. Alors, comment ça s'est passé? Ça s'est passé que, en 2000, le Congrès juif mondial a élu un nouveau président. C'était un homme d'affaires qui avait les moyens de s'offrir ça. Il s'appelait Edgar Bronfman Senior. Il a eu sa petite heure de célébrité en France quand c'est lui qui a mis fin à l'ascension météorique de Jean-Marie Messier. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Bon. Et Bronfman a pris comme directeur exécutif du Congrès juif mondial un professeur de son fils qui avait suivi des études à la Yeshiva University. C'était un rabbin du nom de Israel Singer. Oui. Et Bronfman dit à Singer, voilà, je voudrais que ma présidence soit marquée par un progrès dans les relations avec l'Église catholique. Alors, Singer a quand même été voir ses maîtres de la Yeshiva University qui ont repris l'enseignement de leur maître à eux, qui était le rabbin Soloveitchik. Alors, un petit mot, le rabbin Soloveitchik, les dates sont faciles à se rappeler, né en 1903 en Lituanie, arrivé aux États-Unis dans les années 20, il est mort en 1993, après avoir été le fondateur de la Yeshiva University, qui est l'université juive la plus importante du lieu le plus important, qui est New York. Alors, si vous voulez, c'est quand même une université qui n'a que 10-12 000 étudiants. C'était à l'origine une école rabbinique, exclusivement, et ça l'est resté. Mais, et ça l'est resté avec des campus séparés pour les garçons et les filles. C'est orthodoxe, on ne rigole pas avec ça. Mais, les études rabbiniques occupent le matin. Et l'après-midi, on peut faire des études profanes. En droit, médecine, paramédicale, sciences sociales, communication, que sais-je. L'idée étant de former des juifs pieux, pratiquants, plus exactement observants, qui soient en même temps des rouages essentiels, des cadres dans la société et dans des entreprises pas forcément juives. Parce que on s'est aperçu à ce moment-là que tout le monde avait mal lu Soloveitchik. On avait retenu le niet. Mais Soloveitchik avait dit il n'est pas question d'entamer un débat sur des questions théologiques. Parce que on ne va pas se mettre à discuter pour savoir si Jésus-Christ était fils de Dieu, pour savoir s'il était le Messie ou pas, pour savoir si les Juifs devaient être baptisés ou pas, qui a tort et qui a raison. En revanche, le judaïsme, Israël, a une vocation
à l'égard de toutes les nations. Et il y a une tension dans la vie d'Israël et des fils d'Abraham entre leur fidélité au commandement, et non seulement à la Torah, mais également à tous les mitzvot, au Talmud, etc., d'une part, qui les empêche de se fondre, de se perdre dans le reste de la population, mais en même temps, Israël est le témoin de l'Éternel au milieu des nations. Et le plan de Dieu n'est pas l'élection, ne s'arrête pas avec l'élection d'Israël, mais Israël doit porter la vérité de Dieu, du Très-Haut, de l'Éternel, auprès de toutes les nations, auprès des païens. D'où cette idée, aujourd'hui, ce qu'on retrouve à New York, qui est que la plupart de ces communautés hassidiques ont en même temps qu'une formation rabbinique très stricte, très poussée, très traditionnelle, très formaliste par certains côtés, une volonté délibérée, très perceptible, d'intégration, attention, non pas en se fondant dans le reste de la société, mais en s'y montrant utile de manière désintéressée. Alors, deux exemples, telle communauté, les Bobov, par exemple, à Brooklyn, qui ont organisé un service d'aide à domicile aux personnes âgées. Ou encore les Satmar. Alors, ces communautés portent toutes le nom de leur village d'origine. Mais en gros, vous retrouvez le shtetl d'Europe de l'Est transplanté dans un quartier de Brooklyn. Et les Satmar, eux, ont un service d'ambulanciers volontaires. Et chacun sait à New York que ce sont les plus rapides et les moins chers quand on a besoin d'une ambulance. Vous voyez donc cette curieuse dialectique. Alors, sur cette base, si vous voulez, le dialogue devient possible. Alors, sur des questions, disons, de morale publique, sur des questions humanitaires, sur des questions même de politique, d'éthique, médicale, politique, etc. Et c'est là-dessus que le dialogue peut se développer. Et c'est ce que vous avez et qui constitue, vous voyez, on revient quand même à la promesse, et c'est ce qui constitue la deuxième partie de la promesse, où vous avez, après donc cette retraite prêchée aux sœurs du Bec et Loin en 1979, vous avez la conférence de Tel Aviv en 1995, et puis une conférence prononcée à la demande du Congrès juif mondial devant le Congrès juif européen à Bruxelles, et une conférence prononcée ensuite à la demande d'Israël Singer devant le Congrès juif américain, cette fois-ci à Washington. Et voilà, vous avez à peu près la composition de la presse. Alors, ça a continué. Mais c'est, si vous voulez, dans ce contexte-là que, courant 2002, en partant faire sa conférence à Washington, qui est la dernière ici, dans la promesse, le sujet a dit, eh bien d'accord, on publie la promesse, les temps sont venus. Oui. Voilà donc comment ce livre a fini par venir. Alors, là-dessus, l'histoire a continué. L'histoire a continué, bien sûr. Il y a eu le coup de pouce de la visite de Jean-Paul II à Jérusalem. Cette chose importante de ce papier qu'il a déposé dans une fente du mur du Kotel et qui est un papier de repentance. Il y avait eu aussi de la part de Lustiger, comme vous le savez, indépendamment de l'affaire d'Edith Stein, indépendamment de l'affaire du Carmel d'Auschwitz, l'intervention qu'il a faite aussi pour empêcher la béatification d'Isabelle la catholique, en disant qu'il n'était pas supportable vis-à-vis des Juifs de béatifier quelqu'un qui avait expulsé les Juifs d'Espagne. Ce que Jean-Paul II a accepté et validé. Et il y a eu aussi la fameuse affaire de la repentance, la déclaration de repentance des évêques de France à Drancy en 1997. Alors, là aussi, une petite confidence, si vous voulez, c'est intervenu à peine plus d'un mois après les JMJ.
Alors, je peux vous dire que pendant les gémosies de Paris, on aurait pu croire que Lustiger était excité comme une puce en pensant à l'organisation du lendemain. Eh bien, pas du tout. Tout ça, c'était réglé. C'était derrière lui, il n'y avait plus qu'à dérouler. Et surtout, ce qu'il avait en tête, c'était cette déclaration de repentance à Drancy, qui a été faite, je vous le rappelle, qu'il a imposée. On ne peut pas dire que ce soit venu spontanément. Qui n'a pas été signée par l'épiscopat français, mais qu'il a demandé que cette déclaration, qu'il a fait rédiger par des universitaires et aussi par un prêtre qui aidait beaucoup à l'époque, c'était le père Jean Dujardin, un oratorien. Qui est ici à Boulogne. Voilà, qui est ici à Boulogne, mais de l'autre côté du boulevard de la Reine. Donc, de préparer cette déclaration qui a été signée par les évêques de tous les diocèses où il y avait eu un camp de transit pour la déportation de juifs vers les camps de la mort pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire, tous les circonstances qui n'ont sauvé, qui n'ont ému personne à l'époque, que c'était malheureusement dans une époque où tout le monde était éprouvé. Donc, il faut bien voir de quoi véritablement il s'agissait. Donc, cette déclaration de repentance qui a été aussi un moment important, mais il avait fallu tout cela pour que le Dieu se décide à arriver. Et après, donc, l'histoire a continué. Elle a continué donc avec des rencontres annuelles à New York avec les maîtres de la Yeshiva University. Pourquoi ? Parce que Lustiger pense, et pour l'instant on n'a rien vu qui laisse à penser qu'il soit démenti, que même s'il n'y a pas de hiérarchie, d'autorité structurée, de centralisation dans le judaïsme, au contraire extrêmement diversifié, extrêmement divisé. Les querelles entre catholiques, et même entre catholiques et protestants, ne sont rien à côté de ce que l'on peut voir dans le judaïsme, croyez-moi, pour le peu que j'en sache, que j'ai pu en voir. Donc, lorsqu'il y a une décision importante qui engage l'identité juive, si vous voulez, d'une certaine manière, c'est la position que prend la Yeshiva University et quelques autres instances comme cela, qui servent de référence et sur quoi, bon gré mal gré, mais spontanément, pratiquement, tout le monde s'aligne. Et donc, à partir de 2003, et depuis régulièrement tous les ans, c'est une tradition qui est entretenue et maintenue par le cardinal 23. Il y a une rencontre entre des cardinaux et archevêques français, mais aussi européens, et aussi du monde entier, avec les maîtres de la Yeshiva University à New York, et aussi avec diverses autres organisations juives à New York qui veulent bien nous recevoir. Voilà. Et toutes les interventions de Lustiger, il me plaît quand même de vous le signaler, si vous voulez vraiment étudier la question à fond, ont été réunies par mes soins, mais ça c'est un livre qu'on était en train de préparer pendant son éméritat, dans un livre qui s'appelle donc L'Alliance. Alors celui-là c'est le blanc et l'autre c'est le noir. Voilà. Donc qui rassemble toutes ces interventions indépendamment de la promesse, les principales qu'il avait sélectionnées lui-même sur ce thème, christianisme et judaïsme. Et cela va, si vous voulez, de l'article qu'il a écrit dans le Nouvel Observateur après l'attentat de la rue Copernic, dont je vous parlais tout à l'heure, jusqu'à ces deux dernières allocutions sur la question qui ont été celles qu'il a prononcées à l'occasion du 40e anniversaire de Nostra Aetate en 2005, c'est-à-dire juste après son accession à l'éméritat. Alors, je ne sais pas combien, si j'ai... Non, ça va, vous avez encore du courage? Oui, on peut... Oui, on a encore du courage. On peut continuer, voilà. Alors, première remarque. Tout ceci... Jean-Marie Lustiger, je pense, et je trouve qu'il le dirait lui-même, n'a jamais considéré qu'il était dans l'affaire l'homme providentiel. Il s'est trouvé simplement être là au moment où il le fallait, et où, non pas il a fait ce qu'il devait, mais où il ne pouvait... Mais il a été fait en lui ce que Dieu voulait qu'il fût fait. Parce que tout ceci remonte à... Il faut reprendre, si vous voulez, tout cela pratiquement sur 2000 ans d'histoire. En commençant par rappeler que Marie, Joseph, donc Jésus, les apôtres, les premiers chrétiens étaient juifs.
que l'idée que le message du Christ pourrait être transmis à des non-juifs n'a pas été si aisément acceptée. Reportons-nous à ce qu'on appelait le Concile de Jérusalem dans les Actes des Apôtres. Le premier d'ailleurs à devoir rendre compte n'est pas Saint Paul, comme vous le rappelez, c'est Saint Pierre. Après qu'il a baptisé ce centurion, il faut qu'il s'explique devant les copains, qui trouvent que là, le chef en a pris un peu à ses aises. Hein? Puis après, Paul ne va faire que aggraver le problème en devenant l'apôtre des gentils. Oui, ça n'a pas été évident. En tout cas, ce qui est net, c'est le renversement qui intervient peu après. Alors, il y a le concile de Jamnia, bien sûr, hein, où, cette fois-ci, ce sont un ensemble de rabbins qui ont décidé d'exclure les chrétiens des synagogues. Et puis, au sein du christianisme même, il y a la première hérésie antisémite, c'est une hérésie. Hein. On est bien d'accord que l'anti-judaïsme est une hérésie. Parce que alors, le premier hérétique, c'est une hérésie exemplaire, bien entendu, c'est celle de Marcion de Sinope, hein, qui était donc un brave chrétien, une autorité certaine, un rayonnement certain, hein, qui habitait sur les bords de la mer Noire, la côte nord de la Turquie actuelle, c'est là que se trouve Sinope, et qui considérait qu'il fallait se débarrasser des écritures juives. Et encore, il ne prenait pas tout dans le Nouveau Testament, il ne comme vous le savez, si vous avez étudié un petit peu, que l'évangile de Luc est certaines, mais pas toutes, des épîtres de Saint Paul. Hein, voilà. Donc si vous voulez, c'était l'idée bien. Alors, ceci a donné lieu plus tard, c'était une tentation permanente des chrétiens, c'est-à-dire des païens, des gentils baptisés, que de considérer que eux, les chrétiens, avaient pris la succession des juifs, qu'ils les avaient remplacés, que les juifs avaient en quelque sorte, en ne reconnaissant pas en Jésus de Nazareth le Messie qui leur était promis, que les juifs avaient en quelque sorte renoncé à leurs droits. Ce qu'on a appelé la théorie de la substitution, la théorie du supersessionnisme, c'est-à-dire qu'on prend la place d'eux, avec la théorie aussi du Vérus Israël, c'est l'Église qui est le vrai Israël, ce n'est plus l'ancien Israël, etc., etc. Ce qui a amené alors à tout ce qu'on peut appeler, plutôt que l'antisémitisme, parce que ce n'était pas raciste, c'était vraiment religieux, hein, l'anti-judaïsme chrétien, qui se poursuit encore, je crois, qui n'est pas mort, et qui est une tentation permanente pour les chrétiens. Ceci a été... Alors, il faut reconnaître aussi que la première réaction contre cet anti-judaïsme chrétien, alors, il y en a eu beaucoup, hein, les relations sont très ambiguës, mais il y a pendant toute l'Antiquité chrétienne, dans tout le Moyen-Âge, il y a des choses anti-judaïques assez dures, chez Saint Jean Chrysostome par exemple, hein, et aussi de la part de Saint Louis, Saint Bernard c'est mieux, tout ça est quand même très, très inégal, ambivalent. Les choses commencent à bouger, là il faut être honnête, hein, et clair, grâce aux protestants, grâce à la réforme protestante. Pourquoi ? Parce que les protestants vont jouer de l'autorité de l'écriture contre celle du magistère. Alors, ça n'empêche pas des propos très antisémites, comme vous le savez, de la part de Luther. Un peu moins, encore que, on pourrait tout ça peut s'étudier bien sûr, de la part de Calvin. Mais toujours est-il, comme vous le savez aussi, que la Bible protestante correspond exactement à la Tanakh, c'est-à-dire à la Bible hébraïque. C'est-à-dire que c'est un nombre de livres, il n'y a pas le livre de la sagesse de Salomon, les Maccabées, et puis le Siracide. Hein, les livres qui ne figurent pas ni dans la Bible protestante, ni dans la Bible hébraïque. Hein. Et ceci vous explique que vous ayez... Mais, alors, il y a donc une redécouverte d'Israël, de la spiritualité juive, à travers celle du Premier Testament. Ce qui vous explique pourquoi
vous avez aujourd'hui tant de protestants juifs de protestants américains soutiennent Israël. Parce qu'un certain radicalisme protestant est sioniste. Alors évidemment, ce sont des amitiés pas très bienvenues en Israël, dans la mesure où pour eux, l'existence même d'Israël signifie l'imminence du retour du Christ. Mais vous voyez donc comment... Alors, ce qui s'est passé ensuite, on essaie de décrire un peu... L'existence même d'Israël, l'imminence du retour du Christ. L'imminence du retour du Christ. Vous avez que c'est lié en même temps à un certain millénarisme que vous retrouvez beaucoup dans certaines sectes protestantes, dites évangéliques. Donc, ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'à ce moment-là, il faut bien le reconnaître, pendant la Contre-Réforme, l'Église catholique romaine a eu une réaction, dire ne laissons pas les gens lire l'Écriture parce que c'est dangereux. Si les gens se mettent à lire l'Écriture comme ça, on a maintenu une théologie qui est très saine, d'ailleurs, que l'Écriture n'est pas distincte de la tradition, elle en fait partie. La tradition est un des éléments de la tradition, et il n'y aurait pas... C'est l'Église, c'est le magistère de l'Église qui a authentifié ces livres, qui a établi le canon, c'est-à-dire la liste des livres qui font partie véritablement de la révélation, des livres inspirés. Et donc on ne peut pas jouer contre cette même Église de ce qu'il y a dans les livres. Donc pour éviter tout ennui, n'encourageons pas alors. Donc la différence de ce qui se passe du côté catholique, le Premier Testament n'est pas traduit, ou à peine. Alors c'est pas tout à fait vrai. Dès le XIXe siècle, il y a des traductions de la Bible en français, pour ne nous limiter qu'au français. Il y a celle de l'abbé Glaire, qui a beaucoup de mérite, je trouve, qui date de la première moitié du XIXe siècle. À la fin du XIXe siècle, il y a celle du chanoine Crampon, Damien. Et puis, mais alors, ce qui montre bien que les cathos n'ont pas entièrement tort de ne pas encourager la lecture de la Bible, parce que les gens lisent ça, puis ils comprennent des trucs. Il faut être encadré. Et puis, même les séminaristes qui étudient ça, on les surveille, ils n'allaient pas interpréter ça n'importe comment. Bon. Alors, choc, c'est que c'est le choc du modernisme. Alors, on dit toujours que le modernisme c'est une catastrophe. Eh bien, pas du tout. Je crois qu'il faut réviser notre jugement là-dessus, parce que le modernisme va avoir une conséquence, c'est qu'on dit, mais là, mais quand même, c'est quand même la parole de Dieu, on ne peut pas laisser traiter ça comme un texte. Parce que qu'est-ce que fait le modernisme? Qu'est-ce que fait l'exégèse historico-critique, surtout allemande, au XIXe siècle? Elle va considérer que la Bible, c'est du texte. Alors, authentique ou pas, d'après la critique interne. Alors donc on fait décider, tel livre, celui-là, il n'est pas authentique. Puis après, tel mot, non, ça ne veut pas dire ça. Donc, on va lire, et évaluer et juger l'écriture selon des critères qui sont totalement étrangers. Alors là-dessus, donc, il va y avoir une réaction qui est parallèle, mais qui est symétrique, mais qui n'est pas séparable de la réaction antimoderniste, qui va être de lancer les études bibliques. Alors ça va être d'abord la création de l'Institut biblique pontifical. Puis, ça c'est en plein cœur de la crise moderniste. Puis, dans les années 20, la création de l'école biblique et archéologique de Jérusalem. Et là, les cathos vont se mettre à découvrir la Bible. Et vous allez avoir, à partir ça commence dans l'entre-deux-guerres, et vous allez avoir une redécouverte progressive de la Bible, du Premier Testament, par les catholiques. Et il y a, avant même Vatican II, en 25 ans, c'est très net, en un quart de siècle, la parution de Bibles en français majeures. Je les cite de mémoire et dans l'ordre. Si j'en oublie, vous me les direz. Il y a d'abord, en 1950, la Bible de Maretsu. En 54 ou 5, ou 3, je ne sais plus, la Bible de Jérusalem.
Après ça, en 59 ou par là, 57-59 par là, la Bible de Dorme, dans l'édition de la Pléiade. Dorme étant, comme vous le savez, un ancien dominicain de l'école biblique de Jérusalem qui s'est marié, puis bon, voilà. Mais en fait, il paraît qu'il est revenu, il a été enterré religieusement, il s'était réconcilié avec l'Église sur son lit de mort. Il y a eu la Bible de Pierre de Beaumont, c'est Fayard, en français basique. Il y a encore eu la Bible du chanoine Hosty, avec Trinquet, avec Joseph Trinquet. Et puis, en 75, ça y est, la Tobe, la traduction œcuménique de la Bible. Et à partir de là, en redécouvrant le Premier Testament, si vous voulez, c'est ça qui va permettre au peuple chrétien, indépendamment de l'action de personnages comme Lustiger, comme Jean-Paul II, de comprendre de quoi il parle. Alors, il y avait aussi des pionniers. J'ai en cité quelques-uns comme ça, pour montrer que tout ça n'est pas venu de nulle part, et que, comment dirais-je, le bon Dieu est un joueur d'échecs qui prépare ses coups très longtemps à l'avance, avec un tas de pions. Le premier pion, dans ma mémoire, mais il y en a sans doute eu d'autres, c'est Léon Bloy. Léon Bloy, quand même l'auteur d'un bouquin paru, je crois, en 1890-12 par là, qui s'appelle « Le salut par les Juifs ». Point. Le salut vient des Juifs. Non, le salut par les Juifs. Le salut par les Juifs. Peggy avait compris le problème. Et lorsqu'il parle, et Peggy, en contraire, s'insurge contre l'antisémite, contre l'antisémitisme. C'est l'affaire Dreyfus. Et il dit plusieurs fois dans ses cahiers, les antisémites sont des imbéciles, ils détestent le juif, ils ne savent pas ce que c'est qu'un juif. Ensuite, vous avez bien évidemment les Maritains, Jacques et Ray Saint-Maritain, avec cette conférence extraordinaire de Maritain sur le judaïsme en 1936, au moment où précisément de la montée d'Hitler, où le projet commence à se faire jour, le projet alors antisémite commence à se faire jour. Et puis alors vous avez aussi des hommes remarquables, une réflexion alors plus théologique, plus poussée, celle de Charles Journet, futur cardinal, ce prêtre suisse, celle aussi d'un personnage extraordinaire qui s'appelle, certains d'entre vous ont peut-être entendu parler, qui s'appelait un moine de l'église d'Orient. Ça nommé Louis Gillet, était un Français, un brave Français de souche, qui était devenu moine de l'église d'Orient, sans réussir à se faire accepter par aucune église orthodoxe. Chez les orthodoxes, c'est compliqué aussi. Voilà, donc s'il y a un moine de l'église d'Orient, il a fait des très belles choses, des très influentes aussi, dans tout ce milieu, à la fois protestant, catholique, etc. Lève Gillet sur le judaïsme. Il y a eu également le père Fessard, qui a été quand même, et le père de Lupac, qui ont beaucoup réfléchi aussi pendant la guerre sur l'antisémitisme. Il y a eu le père Riquet. Il y a eu aussi, c'était pour moi donc, m'a pris peut-être plus que Lustiger sur le judaïsme, donc l'autre auteur dont je suis l'exécuteur testamentaire, qui est le père Bouillet. Le père Bouillet qui a quand même montré, qui m'a appris que la messe c'est quoi, fondamentalement. C'est un truc juif. C'est même deux trucs juifs. Ce qu'on appelle la liturgie de la parole, c'est l'office synagogal, dont vous avez un exemple lorsque Jésus, dans l'évangile selon saint Matthieu, au chapitre 4, revient à Nazareth et va à la synagogue. Et puis, le deuxième truc juif, c'est la liturgie eucharistique proprement dite, qui est tirée non pas uniquement, comme on le croit encore trop, me semble-t-il, du rituel de la Pâque, mais tout simplement des bénédictions ordinaires. Lorsque Jésus a institué la scène, c'était pas le soir de la Pâque, c'était le vendredi soir. Et alors, il y avait des parasimes, puisque comme vous le savez, si vous relisez ce chapitre 12, je crois, de l'Exode,
pendant toute la semaine précédant la Pâque, on doit manger que des pains azimes. Donc le jeudi soir, les pains étaient bien azimes. Mais le rituel lui-même de la Pâque comporte l'agneau. Non, évidemment, c'est une anticipation, puisque Jésus savait ou pressentait que l'agneau, c'était lui. Et que lorsqu'il disait « mon sang », c'était le sien. Voilà, on voit bien. Mais, vis-à-vis de ses apôtres, lorsqu'il a prononcé la bénédiction sur le pain, c'était ce qu'on faisait traditionnellement dans les repas juifs. Ce qu'on fait encore. Et la coupe sur le sang, à la fin, donc, il a opéré cette synthèse. Alors, bien sûr, en donnant au rituel, puisqu'il n'était pas dans les formules, dans les bénédictions, dans les béracotes juives, qui étaient de dire ceci est mon corps et ceci est mon sang, parler de l'alliance nouvelle et éternelle, etc., et ni de la musulmane, mais c'est bien. Et c'est le fait qu'il ne s'agissait pas du rituel de la Pâque, mais bien d'un rituel quotidien, qui nous permet aujourd'hui de dire la messe, non seulement pour Pâques, mais encore le Shabbat, le dimanche, le jour de la résurrection, et même tous les jours. C'est grâce à cette coutume juive. Voilà, c'est un des apports, si vous voulez, de mon point de vue du moins, de l'ecclésiologie du Verbouillet. Oui. Non, je voulais... si on prend le texte de la promesse, qu'est-ce que vous diriez qui est le plus neuf, le plus révolutionnaire d'une certaine façon pour des chrétiens? Alors c'est formidable, mais c'est justement par quoi je voulais finir. Merci d'avoir posé la question, ça m'évite d'avoir à faire une transition. Alors, ce qu'il faut y a de plus extraordinaire dans dans la promesse, le message qui est le plus surprenant, le plus choquant, c'est finalement l'affirmation que le chrétien ne doit pas seulement s'intéresser à Israël, respecter les Juifs, les écouter, etc. Ça, c'est très superficiel. Mais que le chrétien, en fait, doit, d'une certaine manière, revendiquer la part qui lui revient, mais pas plus, de l'héritage promis à Israël. Autrement dit, doit véritablement se greffer sur Israël. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que c'est une nécessité interne du christianisme. Que si on ne fait pas cela, si on ne se rend pas compte que Jésus est le Messie d'Israël, et que c'est parce que le Messie d'Israël est promis non seulement à Israël, mais à toutes les nations. Et que s'il est promis à toutes les nations, c'est parce qu'il est promis à Israël, d'abord, c'est-à-dire à la postérité d'Abraham, avant d'être promis à toutes les nations. Si on n'entre pas, si on ne va pas jusque-là, dans l'acceptation du Christ comme Messie, on ne comprend rien. Et même, à ce moment-là, on risque de faire de Jésus notre Dieu. Il faut accepter que notre Dieu est le Dieu d'Israël. Si nous voulons en faire notre Dieu, nous retombons dans le paganisme. Et ce que vous avez de plus fort, de plus violent, en un sens, dans la promesse, c'est l'affirmation que la tentation permanente des païens, c'est de faire de Jésus un Dieu, leur Dieu, un Dieu païen, et non pas le Dieu d'Israël qui devient le leur, par la grâce du Messie envoyé à Israël et à toutes les nations. Alors, ceci est lié à un certain nombre de choses, qui est que, alors il s'ensuit, et on pourra discuter ça, parce que je pense que ce sont les affirmations les plus fortes, que le juif, le chrétien, c'est-à-dire le païen baptisé, je ne dis pas converti, je dis le païen baptisé,
qui a reçu un baptême qui est le même que le baptême de Jean Baptiste, et qui a été baptisé dans la mort du Messie d'Israël, et qui espère en la résurrection du Messie d'Israël, parce qu'il est le Messie d'Israël et le Messie de toutes les nations. Sinon, s'il n'est pas le Messie d'Israël, il sera le Messie de telle ou telle nation. Et donc l'humanité n'a plus de Messie s'il n'y a pas le Messie d'Israël, qui est celui de toutes les nations. Mais il s'ensuit que le chrétien, c'est-à-dire le païen baptisé, dans la mesure où c'est un païen baptisé, hein, vous pouvez aussi avoir un juif baptisé. Mais l'idée est que pour le juif, et parce que Dieu est fidèle à sa promesse, nul n'a le droit d'exiger de lui le baptême. Si cette grâce lui est donnée, c'est le choix de Dieu, pas le sien. Le fondement même, à la fois du christianisme et du judaïsme, c'est que ce n'est pas l'homme qui va vers Dieu, mais c'est Dieu qui vient vers l'homme et qui l'appelle. La liberté de l'homme se situe non pas au niveau d'un choix, mais au niveau d'une réponse entre plusieurs options. D'où il suit que nous n'avons pas le droit d'exiger le baptême du juif. À dessein, je dis bien baptême et non pas conversion. Ceci est corroboré par une phrase très précise de saint Paul, qui a peu retenu l'attention, et c'est dommage. Même Jean-Marie Lustiger, il prête peu attention. Moi, il m'a toujours beaucoup frappé, là, je m'excuse de parler d'un point de vue personnel, c'est Romains 11, 29. C'est-à-dire que le devoir des païens baptisés n'est pas de baptiser les juifs, mais d'aller prêcher aux autres païens. Parce que, dit saint Paul, ce n'est que lorsque la totalité des païens aura été convertie que arrivera la fin des temps et l'unification de l'humanité entre les païens qui ont reconnu le Messie d'Israël et le peuple d'Israël. Donc la tâche, la mission des païens, c'est la conversion des païens baptisés, c'est l'évangélisation et la conversion et le baptême des païens, des autres païens, et pas des juifs. Ça reste une affaire entre le peuple d'Israël et l'Éternel. Ce n'est pas la nôtre. Nous n'avons pas le droit de nous mettre à la place de Dieu. Nous n'avons pas le droit de faire preuve de ce que l'on appelle une impatience eschatologique. Est-ce qu'il faut... Alors, on peut... J'avais prévu, mais en fait, il est mieux que vous posiez des questions. Oui. Je voudrais simplement vous dire ce que m'a dit un chrétien que j'ai trouvé très beau. Il m'a dit, la chrétienté, c'est un chêne, et le judaïsme, ce sont les racines. Et il me dit, sans les racines, le chêne n'existerait pas. Mais c'est une variation sur le mot de saint Paul, où il dit aux chrétiens de Rome, n'oublie jamais que c'est la racine qui te porte et que c'est pas toi qui portes la racine. Voilà, c'est exactement la même idée, je pense. On a signifié dans l'émission qui a été transmise à KTO un réflexe malheureux qui consistait à considérer que Hérode était un juif, alors que les juifs, d'une façon générale, ont refusé cette qualification à Hérode, et que c'était un aspect significatif aussi de notre attitude. Vous êtes d'accord sur cette interprétation? Écoutez, si vous lisez le choix de Dieu, vous verrez qu'il a dit très clairement que Hérode est un païen. Mais c'est dit dans la promesse aussi. J'ai dit le choix de Dieu, pardonnez-moi. Oui, c'est la promesse. Lapsus, la promesse. Hein. C'est le Père Lustiger le dit et le répète, allons-y, dans la promesse.
Hérode est comme. Écoutez, Hérode, c'est le type même du païen. Hérode, c'est le prototype du païen. Ce païen qui se veut roi. Et lorsque arrive le vrai roi des Juifs, il n'a pas d'autre solution que de le faire mettre à mort. Et comme il veut, et comme il n'arrive pas à le faire mettre à mort, parce que les mages se défilent, hein, il fait mettre à mort. S'il fait mettre à mort tous les, ce qu'on appelle le massacre des saints innocents. Alors là, vous avez une très belle page là-dessus là-dedans, la promesse. C'est parce que ce sont les enfants de Bethléem, c'est-à-dire c'est toute la lignée de David qu'il veut éliminer pour prendre sa place. C'est exactement, si vous voulez, l'idée de la substitution. Le péché de la substitution. Et Hérode ne peut pas supporter qu'il y ait un autre roi que lui. C'est donc typique de l'attitude du païen qui veut prendre la place d'Israël. Merci. Monsieur là-bas, il a une question. Non seulement pour faire remarquer qu'il y a 2 ans, en 2013, un mémorial pour le cardinal Lustiger a été inauguré à Abu-Ghosh. Voilà. C'est peu su, puisque les médias en ont peu parlé. Et voilà. Oui, c'est vrai, on a, comment dirais-je, personne ne s'est disputé, on n'a tué personne, donc les médias n'en ont pas tellement parlé. Alors, donc ce mémorial, vous avez merci d'en parler, se situe donc dans le jardin du monastère d'Abu-Ghosh. Alors, ce qui s'est passé à Abu-Ghosh, ça me permet de préciser quelque chose sur quoi je suis passé trop vite, je me suis laissé entraîner par autre chose, c'est que, effectivement, ça a une très grande importance pour le père Lustiger, parce que ça en avait pour quelqu'un qui a joué un rôle très important auprès de lui, qui était Don Gramont, l'abbé du Bec et Loin. Ce qui s'est passé dans l'histoire de Jean-Marie Lustiger, tel qu'on peut la reconstituer, c'est que jusqu'aux années 70, justement, tout le monde sait qu'il est juif, mais il renvoie assez méchamment dans les cordes quiconque veut l'allumer là-dessus. Pourquoi ? Parce que eh bien, c'est une plaie pour lui, qui n'est pas encore cicatrisée, qui ne sera jamais, et qui est liée au fait que sa mère a été une des victimes de la Shoah. Et ce n'est que dans les années 70, donc c'est le moment justement où même on va commencer à parler de la Shoah. Il va y avoir le fameux film de Lanzmann, etc., et où Lustiger va commencer à avoir comme curé de paroisse, et aussi avec le temps de lire, le temps de rencontrer, le temps de réfléchir, et donc de développer toute une pensée personnelle que vous avez dans la promesse, dans laquelle il va découvrir justement que à quel point, en tant que chrétien, même s'il n'était pas né juif, il faudrait qu'il devienne quelque part. C'est ça que ça veut dire, en gros. Et alors, cette idée-là est partagée par l'abbé du Bec à l'époque, qui s'appelle Don Paul Gramont, avec 2 L. Et Don Paul Gramont a l'idée, enfin, une citation à laquelle il répond immédiatement, qui est que la première communauté, je crois que c'était des Carmes, je crois, qui a été installée à Abu-Ghosh, dans cette église-là, on n'arrivait plus à tenir le coup, et donc il envoie qui ? Il envoie 3 jeunes moines du Bec, qui ont cette particularité d'être des juifs baptisés. Et ce sont eux qui vont faire redémarrer l'abbaye d'Abu-Ghosh. On va après, auprès d'eux, dans un autre couvent à côté, une communauté de sœurs. Alors Lustiger s'y rendra assez régulièrement. Il s'y rendra d'ailleurs en 77, juste avant la promesse, et il y retournera ensuite pendant qu'il sera à Sainte-Jeanne de Chantal, à peu près régulièrement. Après ça, quand il devient évêque, non, ça ne sera plus qu'en 95. Et donc, il a été choisi alors l'initiative d'un mémorial Lustiger, et ça c'est important, revient au CRIF. Et c'est en concertation donc avec celui qui a succédé
au père du jardin comme conseiller, comme agent de Lustiger dans ses relations avec les Juifs, le père Patrick Desbois, qui est un bonhomme assez extraordinaire aussi. Allez, je retire le assez. Extraordinaire. Qui a donc travaillé avec Richard Frasquier, qui était à l'époque le président du CRIF, pour concevoir ce mémorial qui n'est pas un monument, mais qui est plutôt un jardin, un bout de jardin aménagé avec une circulation d'eau et quelques rares paroles. Et qui est évidemment un lieu de méditation. Oui, exactement. Moi, j'ai eu la chance de travailler sur ce projet, mais peu importe, c'est pas le sujet. Je voulais simplement dire qu'un Bougoche, par exemple, pour les jeunes Israéliens, est un endroit très important parce que j'ai souvent entendu des témoignages de jeunes soldats qui vont à Bougoche et qui en gardent en général un souvenir extraordinaire. Et c'est d'ailleurs souvent le premier contact que des jeunes hommes israéliens ont avec un chrétien en Israël. Et j'en connais un grand nombre qui en gardent un souvenir très fort et qui parlent du frère Olivier notamment, avec beaucoup d'amitié, de respect et de gratitude. Et on peut ajouter même qu'en plus de cela, mais ce n'est pas à vous que je l'apprendrai, vous connaissez mieux le lieu que moi, je suis allé qu'une fois, pour l'inauguration justement. En plus de cela, Abu Ghosh, pour tout le monde, c'est à 10 km à l'ouest de Jérusalem, hein, c'est vraiment tout près, est en même temps un village arabe en Israël. Et les communautés d'Abu Ghosh ont d'excellentes relations, non seulement avec Israël, hein, qui envoie le Tzahal, envoie régulièrement ces jeunes soldats comprendre ce que c'est que le christianisme à Abu Ghosh, qui est un lieu d'accueil, mais d'excellentes relations également avec la municipalité et la population, à majorité, pas majorité, en quasi-totalité musulmane. Et en plus, il y a un projet à Bourg-la-Reine, dans quelques jours, pour faire un colloque ou une réunion à ce sujet. Je crois que monsieur, vous avez une précision. Attendez, là, il y a une... Oui, le 28 mai, comme responsable de l'amitié judéo-chrétienne de la banlieue sud, nous organisons donc un débat sur Abu Ghosh et Neve Shalom, deux foyers de dialogue en Israël, dialogue interreligieux. Et à Bourg-la-Reine. Donc, oui, à Bourg-la-Reine. Et il y aura la projection d'un film sur la création, enfin l'inauguration du mémorial. Je pense que ce film, on peut l'acquérir. Oui, oui. Donc, voilà. Le CRIF l'a fait. Sur le site de l'Express, une journaliste du nom de Marie de Vergès, à l'occasion de Noël, a écrit un article en partant de journalistes arabes qui travaillent pour Reuters. Elle a écrit un article en disant que si Jésus naissait maintenant, il naîtrait dans un checkpoint. Alors moi, j'ai tenté de mettre un commentaire disant que si les Israéliens avaient la chance d'avoir des Suédois, des Danois, des Français, des Anglais comme voisins, ils n'auraient pas besoin de checkpoint ni de murs, mais que malheureusement ils avaient comme voisins les mêmes gens que ceux qui massacrent les Kurdes, les Yézidis et les chrétiens en Irak et en Syrie. Et mon commentaire a été refusé, bien sûr. Ils ne l'ont pas laissé passer. Est-ce que je peux me permettre de lire quelques phrases du livre ? Parce que vous savez qu'il est en vente au fond de la salle, et je tiens à vous dire qu'on ne gagne rien sur les livres, c'est vraiment pour vous. C'est une lecture importante. Je crois vraiment qu'il faut que vous le lisiez. Alors, je vais juste lire quelques phrases, et puis peut-être que Monsieur Duchesne pourra dire quelque chose. J'ai prévu des... Vous avez prévu aussi on est parti pour être là jusqu'à 11h du soir, hein, ça va pas marcher ça. Il va falloir qu'on rende la salle quand même à un moment donné. Et puis il faut qu'on range les chaises et tout. Hein. Bon, bref, je lis quelques phrases.
L'Église est selon la totalité, parce que catholique, ça veut dire selon la totalité. L'Église est selon la totalité, car cette assemblée de Dieu est prise parmi les Juifs comme parmi les païens. Elle ne peut subsister comme Église que dans le mystère de la grâce faite à Israël. Dans ce mystère, les païens doivent reconnaître un don qui leur est fait gratuitement. Je saute un passage. Cette église de Jérusalem a été détruite sous la pression de Byzance. C'est là sans doute une des pertes majeures de la conscience des chrétiens. La mémoire de la grâce qui avait été faite fut ainsi pratiquement refoulée. Je ne dis pas par l'Église en tant qu'épouse du Christ, je dis par les chrétiens. Voilà pour eux une cause de tentation et une épreuve spirituelle, une cause d'infidélité au Christ. Voilà un des problèmes majeurs du christianisme. Et voilà, il faut que vous lisiez ça, parce que la relation entre l'Église et le peuple juif, c'est un problème majeur du christianisme. Et c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Voilà, s'il faut, j'avais prévu évidemment de terminer par quelques citations effectivement de la promesse. Alors la promesse est essentiellement aussi, ces entretiens étaient tournés autour de l'évangile de Saint Matthieu. Pourquoi ? Pas parce qu'il serait plus juif que les autres, ou plutôt parce qu'il est plus juif que les autres dans la mesure où c'est celui des évangélistes qui se préoccupe le plus du rapport de Jésus à la loi. Voilà, hein, ça s'est expliqué, page 18. Alors, deux exemples que j'ai sélectionnés pour vous montrer comment l'UCG s'y prend, pour montrer que le Nouveau Testament ne remplace pas l'Ancien. C'est une notion tout à fait importante. Quand il reprend la phrase de Jésus, quand il dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Question, qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-dedans ? Réponse. La question, la nouveauté porte sur le « comme je vous ai aimé ». Parce que le « aimez-vous les uns les autres » est déjà dans le Premier Testament. Il faudrait qu'on se défasse une bonne fois pour toutes de la vieille image selon laquelle le Jéhovah de l'Ancien Testament est un Dieu impitoyable, sanguinaire, etc., mais que heureusement l'Évangile est venu mettre un petit peu d'amour là-dedans. C'est une sottise pure. C'est faux, tout simplement. Donc, l'idée c'est la nouveauté, c'est que ça ne rend. Donc, ici on voit bien que le Christ ne remplace pas l'ancienne loi par une nouvelle. Il continue à dire « aimez-vous les uns les autres ». Mais pourquoi ajoute-t-il « comme je vous ai aimé » ? C'est ce que là que j'utilise. C'est pourquoi ? Premièrement, parce que le Christ donne l'exemple de l'amour qui va jusqu'au bout. On reste ici avec Saint Jean, qui consiste à donner sa vie. Et donner sa vie pour donner la vie. La vie qui est celle de Dieu comme créateur. Et deuxièmement, parce qu'il faut justement cet exemple d'accomplissement de la loi, mais qui ne peut être qu'en Israël, pour que le commandement de l'amour les uns des autres devienne possible au-delà d'Israël parmi les païens. Vous voyez quel est le type d'explication et de raisonnement auquel nous avons affaire. Donc, un peu plus loin, ça c'est page 23. Un peu plus loin, je cite encore une phrase, les mots « on vous a dit et moi je vous dis ». Hein, vous savez, c'est dans l'Évangile, on est bien dans Saint Matthieu, après les béatitudes. Hein, manifestement, personne n'a rien compris. Il faut mettre que Jésus en rajoute des tartines et des tartines pour essayer de se faire comprendre. Alors c'est la fenêtre, et on vous a dit, et ben moi je vous dis. Et Jean-Marie Lustiger montre très bien que les mots « on vous a dit » et « moi je vous dis » visent non pas la loi, non pas la loi elle-même, mais des interprétations de la loi. C'est-à-dire que Jésus, ce qui est de nouveau,
C'est l'interprétation de la loi qu'il donne et pas une nouvelle loi qui viendrait remplacer la première. Voilà, et puis alors un autre élément qui me paraît tout à fait important, c'est la manière, c'est l'importance qu'a dans tout cela la vie. Dieu comme source de la vie, Dieu comme créateur et sauveur. Je vous lis à nouveau un passage qui est cette fois-ci page 35. Il cite Jean 8, 44, « Celui qui est homicide dès le commencement, c'est le diable. Alors que Dieu, lui, n'a jamais créé la mort et est le Père de la vie. Non seulement il donne la vie, mais il pardonne le péché. Et le pardon des péchés est lui-même une résurrection des morts. » Comment se manifeste la puissance de Dieu ? La volonté homicide qui habite le cœur de l'homme tue spirituellement l'homme. Lorsque Dieu lui pardonne, il lui rend la vie, il le ressuscite. Dieu seul peut pardonner, car Dieu seul peut créer. Voilà, pour vous montrer la logique dans laquelle on se trouve. Vous allez penser que ça se termine un peu en queue de poisson, mais je crois quand même qu'il va falloir qu'on termine parce qu'il est tard déjà. Voilà, alors, un mot seulement pour terminer. Alors, le mot pour terminer, c'est tout simplement une citation de l'Évangile, pas de Saint Matthieu, mais de Saint Jean. Et je vais faire un peu de grammaire. Aïe. Je suis prof. Alors, pour avouer aussi que, comment dirais-je, l'affection et l'admiration que les chrétiens ont maintenant pour les juifs, nous devons avoir bien conscience qu'elle n'est pas forcément bienvenue. Hein, c'est vraiment le grand frère qui se trouve un petit frère bâtard, qui réclame avoir des droits, qui n'est pas toujours par le passé conduit de façon très correcte. Alors on pense à la parabole du fils prodigue, mais c'est autre chose. Nous sommes un petit peu dans la situation, ça peut nous aider à comprendre, un petit peu dans la situation des Samaritains de l'Évangile. Vous savez ce que c'était que les Samaritains ? C'était quand le royaume d'Israël est tombé, le conquérant babylonien a déporté tout le monde et envoyé une autre population. Des gens qui venaient d'ailleurs. C'était la coutume. Alors, les gens qui sont arrivés là, ils ont fait comme avant, et on adorait les dieux du coin. Alors, pour eux, les dieux du coin, c'était le Dieu d'Israël. Et du coup, ils se sont mis à adorer à leur manière le Dieu d'Israël. Mais ils n'allaient pas à Jérusalem, ils faisaient ça à leur manière. Enfin, vraiment, là. Nous, on est à peu près pareil. Alors, évidemment, il est très consolant de voir que, Jésus n'a pas repoussé la Samaritaine, hein, alors que les apôtres trouvent quand même, il se compromet avec cette pécheresse, là, quand même. Bon. Mais alors, il lui dit quelque chose qui est extraordinaire, et c'est là où vous allez voir la grammaire joue son rôle. Il lui dit à un moment, le salut vient des Juifs. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire là-dedans ? C'est le présent. C'est un présent, ça veut dire que c'est une réalité permanente. C'est pas du passé. Le salut vient des Juifs. Voilà, c'est simplement une phrase d'évangile que nous pouvons essayer de nous rappeler ou d'oublier moins. Merci. Alors maintenant, vous vous ruez sur les livres. On essaiera l'an prochain de faire une lecture de ce livre suivi. C'est important. Il y a aussi de la galette des rois. Vous n'hésitez pas à aborder le conférencier pour continuer les questions de manière plus de personne à personne. Et puis, voilà, merci beaucoup. Et ceux qui veulent recevoir les tracts d'Au vent des rencontres, vous donnez votre mail pour qu'on vous mette dans les listes d'envoi. Et puis, Elia voulait aussi dire quelque chose. Tiens, vite. Oui, je voulais vous informer, en fait, elle fait une annonce pour le journée colloque de travail qui aura lieu au Collège des Bernardins le dimanche 18 janvier.
qui est tout à fait dans le thème de ce soir. C'est le dialogue interreligieux, judéo-chrétien. Donc je vous propose de vous mettre en contact avec le Collège des Bernardins. La participation aux frais, c'est de 20 € pour la journée. Ce colloque sera ouvert par le Monseigneur le prénom, il ne faudrait pas que je... Non, c'est le Père Beau, c'est Monseigneur Beau, Jérôme Beau. Voilà. Et donc après suivront des tables rondes pour la première partie de la matinée et en après-midi, donc tout un travail préparatoire donc, sur ce dialogue. Donc je vous propose donc de continuer cette soirée dans quelques semaines, le dimanche 18 janvier. Voilà, merci de votre attention. Bon retour, au revoir.